Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment donner un encadrement en utilisant la fonction inverse. Nous allons le traiter sur deux situations. Première situation, eh bien, nous avons x qui appartient à l'intervalle 3, 9 et on nous demande de donner un encadrement de 1 sur x. Donc, dans un premier temps, on va faire un schéma approximatif de la fonction inverse, donc ici modélisé en bleu. Donc, on appelle ça une hyperbole, donc ce n'est pas l'échelle, hein, c'est juste approximatif. Ensuite, nous allons placer x égale à 3 et x égale à 9. Donc ici, nous avons bien l'intervalle qui est assuré en noir 3, 9. Ensuite, l'image de 3 par la fonction inverse, c'est 1 sur 3. L'image de 9 par la fonction inverse, c'est 1 sur 9. Et donc maintenant, on a ici l'information que si x appartient à 3 à l'intervalle 3, 9, eh bien 1 sur x appartiendra à l'intervalle 1 neuvième et 1 tiers. Donc ça, c'est sur l'aspect graphique, c'est important de se le modéliser. Mais si on veut le rédiger, nous vous proposons cette rédaction. Donc nous savons que x, eh bien, est compris entre 3 et 9. Or, la fonction qui a x associée à 1 sur x, qui est la fonction inverse, est décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et donc, dans ce cas-là, deux nombres positifs et leur inverse sont nécessairement rangés dans l'ordre contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 3 est plus petit que x, qui est plus petit que 9, eh bien, les inverses vont être rangés dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que eh bien, l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Eh bien là, c'était plus petit, ça devient supérieur égal. L'inverse de x, c'est 1 sur x. Ici, on avait inférieur égal, c'est l'ordre contraire, ça devient supérieur égal. Et l'inverse de 9, c'est 1 sur 9. D'accord? Et donc ensuite, on va l'écrire de manière standard, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc c'est-à-dire 1 sur 9 est inférieur égal à 1 sur x et est inférieur égal à 1 tiers. Et on retrouve bien ce que nous avions mis ici entre 1 sur x et entre 1 neuvième et 1 tiers. On l'applique sur une deuxième situation. Dans cette deuxième situation, soit x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 2, on souhaite ici donner un encadrement de 1 sur x. Donc dans un premier temps, on a représenté la fonction 1 sur x, approximativement bien entendu, donc on rappelle que c'est une hyperbole. X appartenant à l'intervalle moins 4, moins 2, eh bien on a représenté ici moins 4 et moins 2, on a assuré ici l'intervalle moins 4, moins 2. L'image de moins 4 par la fonction inverse, eh bien c'est moins 1 quart. L'inverse de moins 2 par la fonction inverse, c'est moins 1 demi. Donc si x appartient à l'intervalle moins 4, moins 2, ben nous sommes d'accord que 1 sur x est compris entre moins 1 demi et moins 1 quart. Donc ça, c'est sur un aspect graphique. Si on veut le donner sous forme de rédaction classique, eh bien, on va pouvoir dire que x appartenant à l'intervalle moins 4, moins 2, on l'écrit sous forme d'inégalité. Donc x est compris entre moins 4 et moins 2. Or, la fonction qui a x associée à 1 sur x eh bien, est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et donc, de ce fait, deux nombres négatifs et leur inverse sont rangés dans l'ordre contraire. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moins 4, inverse de moins 4, eh bien, c'est moins 1 quart, nous sommes d'accord. Mais comme ensuite les inverses sont rangés dans l'ordre contraire, eh bien, le inférieur égal devient supérieur égal ici. Ensuite, l'inverse de x, ben, c'est 1 sur x. Ici, on va devoir, comme c'est indiqué, dans l'ordre contraire, sont rangés dans l'ordre contraire. Donc, le inférieur égal devient supérieur égal. Et puis ici, vous avez l'inverse de moins 2 qui est moins 1 demi. Donc ensuite, on va l'écrire de manière classique, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc moins 1 demi, inférieur égal à 1 sur x, inférieur égal à moins 1 quart. Et ça permet de répondre à la question. Donc à travers cette vidéo, nous avons vu comment nous pouvons donner un encadrement en utilisant la fonction inverse. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.